Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo concours. Aujourd'hui on est au Harajardi pour faire deux petites épreuves avec Pépère. On va faire le dressage de l'amateur 2 CCE, donc la reprise du complet en fait, mais juste le dressage. Et on va faire une petite prépa 90 en CSO. Alors ce concours commence pas hyper bien, puisque premièrement je me suis pas réveillée, on n'est pas en retard donc ça va. Et deuxièmement le camion que je loue, la porte de la sellerie a pété, donc ça fait qu'en fait j'ai dû transvaser là à l'instant toutes mes affaires là parce qu'on n'a plus accès. Enfin bref, c'est un peu la galère, mais ça va aller. Et en plus mon coach n'a pas pu venir, donc je suis toute seule aujourd'hui, mais c'est pas grave, ça va le faire et vous allez suivre ça au long de cette vidéo. Du coup c'est parti. Et nous voici sur la détente. Alors rien de neuf, je vais le galoper gentiment tête en bas et ensuite je vais prendre le temps de bien l'échauffer au trot également, tête en bas. Vous savez maintenant, c'est comme ça qu'on fait notre échauffement et c'est pas parce qu'on est en concours qu'on change notre protocole, bien au contraire. C'est d'autant plus important qu'il soit aussi bien échauffé, bien délié et qu'il soit bien mis physiquement pour pouvoir dérouler une bonne reprise de dressage. Donc c'est ce que j'ai fait pour ma détente. J'étais agréablement surprise parce qu'elle était vraiment très bien dès la détente, je l'ai senti vraiment avec moi sur le contact, donc j'ai pu vraiment m'amuser entre guillemets et puis prendre beaucoup de plaisir dès la détente et ça c'était vraiment trop cool. Du coup une fois que j'ai bien détendu, ce que j'ai fait c'est que je suis venue le travailler, c'est de le mettre au mieux en travaillant un maximum les transitions, donc surtout les transitions dans l'allure. J'ai beaucoup allongé au galop, j'ai repris, j'allonge un peu au trot, j'ai repris avec des grands cercles, avec un peu de ligne droite pour venir le décontracter, le mettre au mieux. Une fois qu'on avait terminé notre pré-détente entre guillemets, je suis partie dans la carrière des 10 minutes. Alors c'est une carrière où vous pouvez aller travailler 10 minutes avant votre épreuve et là j'ai commencé à travailler des exercices un peu plus poussés comme vous le voyez, du contre-galop. On le voit pas en vidéo mais j'ai également fait des sessions, j'ai travaillé ma transition pas arrêt reculé qui nous pose pas mal de problèmes. Enfin bref voilà, j'ai travaillé plein de petits éléments de la reprise, également bien faire les coins, lui faire tout le tour de la carrière pour qu'il s'habitue un petit peu à ces petites bandes blanches, même si Pépère c'est pas un grand perturbé, vous le voyez, et il était vraiment génial, j'ai pris trop de plaisir, il était vraiment incroyable. Et nous voilà sur le carré, on commence par une entrée au trot, donc j'ai dû passer à main gauche malheureusement et je suis plutôt contente parce qu'il est resté bien droit, j'ai réussi à garder bien ma mise en main de manière assez stable et assez élégante pour aller chercher les points comme je vous le disais dans ma vidéo dernière. Donc plutôt contente, un peu brusquée au niveau du premier coin, du premier virage si on peut dire. Et puis là les doublés écoutez plutôt pas mal, pareil je trouve qu'il a une mise en main qui est assez stable par rapport à d'habitude ce que je peux avoir, en tout cas en sensation c'est vraiment comme ça que je l'ai senti et finalement la vidéo c'est pas dégueu non plus franchement il bouge pas trop, c'est un cheval qui est hyper sensible comme je vous l'ai déjà dit et c'est vrai que la mise en main elle est pas toujours très stable avec lui. Là vous voyez qu'il sort un petit peu, donc je vais essayer de le redescendre peut-être un peu trop puisqu'il perd un petit peu en hauteur au niveau de la nuque. Là on devait partir sur des sessions, alors les premières sessions en main gauche c'est jamais trop ça, vous voyez que je perds vachement les hanches, enfin voilà le début était pas trop mal mais au final je me suis un peu perdue dedans, mais encore une fois je suis contente d'avoir gardé ma mise en main malgré tout, ça c'est une grande avancée pour nous. Là on va partir sur nos sessions à main droite qui passent beaucoup mieux, même si je dirais que j'ai un tout petit peu trop de hanches, mais au moins j'ai de l'activité, j'ai une mise en main et ça fait croise-papate, donc c'est déjà pas mal.
Ensuite, petite diagonale au trot allongé, il y a un petit peu d'allongement, mais c'est vrai que je peux aller chercher plus avec lui. J'ai pas trop osé parce que justement, je voulais garder ma mise en main. J'avais peur qu'il vienne s'ouvrir justement en allongeant. Faut vraiment qu'on travaille ça. Mais bon, plutôt pas mal. Ensuite, la transition au pas, plutôt bien. C'était en C, on est un tout petit peu avant, mais je suis contente. Ensuite, je devais rallonger mes rênes, venir allonger le pas et que lui étende l'encolure. C'était pas trop ça. En soi, il a pas énormément allongé le pas. Il aurait pu plus s'étendre. J'aurais pu aussi aller chercher un petit peu plus, pardon. Mais bon, ça va. On va dire que la figure est quand même respectée, même si c'est pas là où on a été gratter des points, clairement. Ensuite, toujours la phase un peu compliquée de reprendre les rênes en faisant en sorte de pas trop crisper pour pas qu'ils prennent le trop ou que ça choque un petit peu, ça brusque. Et on vient tout de suite doubler. Alors là, par contre, j'avais pas du tout un bon pas et je vais devoir m'arrêter comme ça. Donc je sais que ça s'est pas bien passé. Je vous l'ai dit, hein, cette figure arrêt, reculer, départ au trot, c'est pas pour nous. Là, il recule hyper mal, il est ouvert, il se creuse et du coup, forcément, mon départ derrière n'est pas bon. Donc, je suis pas dans la bonne cadence tout de suite. Mes rênes se sont rallongées par la même occasion, hein, voilà, pendant qu'on y est. Ensuite, départ au galop à main gauche, plutôt bien. C'est un genre de départ au galop, il peut s'ouvrir un petit peu, d'autant plus que j'ai pas énormément trotté avant pour le mettre bien, donc plutôt bien. Là, il est un petit peu trop bas. C'est vrai que j'aurais dû raccourcir mes rênes et chercher à l'avoir encore un peu plus haut comme il peut l'être. Là, j'ai été chercher les points sur les allongements parce que je sais que c'est quelque chose qui maîtrise plutôt bien, mais j'étais un peu gourmande et vous voyez que j'ai un petit peu de mal à le récupérer dans le sens où il vient s'ouvrir comme ça et il se durcit un petit peu sur le mort. Donc c'est un peu de ma faute, faudra que je jauge un petit peu moins la prochaine fois plutôt. Ensuite là j'avance mes mains et c'est vrai qu'il descend un petit peu. Alors c'est pas flagrant la vidéo mais normalement il est vraiment censé garder la même attitude, ce qui n'est pas le cas là. Transition au trot plutôt pas mal. Ensuite on repart dans un trot qui est plutôt bien, même si tout au long de la reprise on m'a reproché un petit peu l'activité et l'engagement. Je trouve que c'est pas dégueulasse. Hop, on va repartir au trot. Là, c'était peut-être un tout petit peu tôt. C'était censé être en X. Mais bon, comme c'est filmé aussi de côté, on se rend pas forcément compte. À main droite, je suis beaucoup plus à l'aise, vous le savez. Je trouve que j'ai un bien meilleur galop. D'ailleurs, il est un petit peu plus haut qu'on a pu l'avoir à main gauche. Et là, pareil, je vais aller gratter les points sur les allongements parce qu'encore une fois, c'est quelque chose qui maîtrise plutôt bien. Et vous voyez qu'à main droite, il vient quand même beaucoup moins s'ouvrir qu'il le fait à main gauche. C'est pas anodin, hein, c'est vraiment qu'il est plus à l'aise à main droite. Et moi aussi. Ensuite, on repart sur cette mini diagonale. Franchement, elle est horrible cette petite diagonale. En avançant les mains comme ça, pareil, il vient descendre un petit peu. Bon, c'est pas trop le but, mais ça se voit pas trop, on va dire. Et ensuite, dernière transition au trot. Et là, c'est un petit peu la difficulté, c'est qu'on doit doubler tout de suite pour aller s'arrêter sur la ligne du milieu, sur la deuxième lettre. Et c'est vrai que ça arrive très très vite, mais je suis plutôt contente de cet arrêt finalement, où il est carré. J'ai un 8 par un des juges, donc 8 sur 10, je suis très très contente. Et si on fait le bilan, franchement, j'ai eu des super sensations. Je pense qu'il était bien stable dans sa mise en main. Il y a encore quelques points améliorés, mais je suis très très contente de nous deux, clairement, sur cette reprise. Ensuite, hop, fallait qu'on se dépêche parce que j'avais le CSO, donc je pars préparer directement et je pars en détente plutôt. J'allais faire la reco directement sur place, vous n'allez pas le voir en vidéo, mais je vous l'annonce, voilà, j'étais dans les premières à passer et je commence à redétendre. Alors j'ai refait une petite détente en soi, j'ai galopé un petit peu, toujours reine assez longue, assez lâche, j'ai retrotté un petit peu, mais je le sentais déjà un petit peu raide. Bon, en même temps, il a eu le dressage juste avant. Donc je peux comprendre, il a eu une demi-heure de pause entre les deux à peu près. Et puis j'ai commencé à sauter, comme vous le voyez, sur une petite croix. Alors j'étais très déçue que mon coach ne puisse pas venir parce que c'est vrai que j'aime pas trop aller en concours sans lui et encore plus en concours d'obstacles parce que c'est vrai que c'est là où on a le plus de mal en ce moment. Et moi j'ai du mal vraiment à savoir quand c'est bien, quand c'est pas bien. Là je me dis bon j'ai la bonne place, il fait pas la barre, c'est un bon saut. Mais au final ça se trouve il y avait plein de choses à retravailler que j'ai pas fait à la détente parce que je suis toute seule. Et voilà, donc un peu triste là-dessus. Mais bon, une détente plutôt correcte, même si je le sentais pas hyper à l'aise dans les postérieurs. Mes changements de pied pendant la détente passaient pas très bien. Donc bon, j'ai essayé de composer avec sur le tour. Sur le tour, on avait d'ailleurs un beau tour avec 12 obstacles, dont 2 doubles. Et là, on va partir sur notre numéro 1, où je me suis clairement fait une raison. J'aurai toujours des places un petit peu proches sur le 1. Même si je mets du galop avant, même si je fais tout ce que je veux, j'ai l'impression que c'est une malédiction. Et c'est pas très grave en soi, faut juste le savoir. Le 2, je suis plutôt contente. J'ai vraiment
pas touché en fait pour une fois, contrairement aux 3 où je vais être obligée de venir serrer un petit peu, mais c'est bien articulé, donc je suis contente de ça parce que normalement, ou en temps normal plutôt, il aurait pu faire la barre plus facilement. Le 4 pareil, j'essaye de pas trop toucher à mes places, vous savez c'est mon gros défaut de trop serrer, trop pousser, trop en faire en fait, et j'essaie de pas trop faire de choses. Donc là c'est plutôt pas mal ce début de tour, je suis assez contente, je trouve que j'ai un bon galop, j'agis pas trop, là on va arriver sur notre premier double, je l'ouvre un petit peu parce que je sais que les foulées étaient un poil longues pour lui, donc voilà, ça s'est très bien passé. Pour l'instant j'étais super contente, je me dis waouh, ok, j'apprends à monter, c'est cool. Et puis arrivé sur le 7, là je commence à entre guillemets angoisser un petit peu parce que l'obstacle numéro 8 juste après m'inquiétait, il était en montée, c'était un vertical à main gauche et ça va pas fauter. Voilà, j'embarque la barre, c'est vraiment pour moi. J'ai décalé ma main droite au dernier moment pour le pousser sur la piste à la réception et du coup il a tourné pendant le saut et ensuite ben voilà, ça va plus trop. Le double là il s'articule pas honnêtement, il fait pas l'effort, la barre est pour lui, donc il prend la sortie du double. Et ensuite la fin du tour, un petit peu saccadé, un petit peu comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Celui-là j'ai pris une foulée pas très belle, voilà, un petit peu longue, on n'aime pas trop, je suis obligée de pousser, de reprendre, pousser, reprendre, et c'est pas trop ce que j'ai envie de faire sur mes tours. Donc bon, voilà pour ce tour-là, encore mitigé, j'ai vraiment hâte de ressortir en concours et en tout cas de travailler sur l'obstacle avec mon coach pour avoir les bonnes instructions parce que tout seul c'est vrai que c'est pas évident et que c'est frustrant de faire 2 barres sur une prépa 90. Hein. Voilà, enfin bon, c'est pas grave, c'est passé et puis bon, c'était pas si mal que ça clairement. Ensuite, on est rentré le déshabiller, le doucher, faire les soins évidemment. Il a pas mangé parce qu'il mange pas le midi, comme vous le savez, il est en pré-box. Et ensuite, après avoir bu un petit peu et mangé un peu, il a eu la visite de Laura. Laura, c'est une masseuse équine et chien également, qui s'occupe de lui maintenant. C'est sa 2e séance avec elle. Elle est venue donc lui faire un enveloppement aux algues, ce qui lui a fait, ma foi, beaucoup de bien. Vous allez voir un peu plus tard, il va s'endormir de fou. Enfin, franchement, il avait l'air au max. Elle l'a également massé et fait quelques exercices de stretching. Je vous laisse un petit peu regarder les images et essayer de vous montrer un petit peu tout ce qu'elle faisait. Et si jamais ça vous intéresse, son compte Instagram sera en barre d'infos. Et voilà, donc au final, je pense que ça lui a fait vraiment beaucoup de bien, ce petit massage après cette petite journée de concours, et puis affaire à suivre. On a gagné le dressage, évidemment. Et maintenant, on mange des frites. À base. Super.